Dans cette troisième partie, on va parler des fonctions du second degré. Ça veut dire avec un terme x au carré et tout le reste avec des puissances plus petites au niveau des valeurs du x. Commençons simple avec la fonction basique carré. Donc la fonction définie sur l'ensemble des réels grand R par f de x égale x carré est appelée fonction carré. C'est quelque chose que vous connaissez et sa représentation graphique est une parabole. Propriété, la fonction carré est positive sur R, donc je n'aurai jamais besoin d'utiliser cette partie-là du repère. Elle est du côté des x négatifs et ensuite croissante du côté des x positifs. Donc ça se démontre assez facilement, je prends deux nombres a et b positifs, par exemple 2 et 10, toujours encore. Je prends les valeurs négatives, moins 10 qui est plus petit que moins 2, réfléchissez en termes de température si vous n'êtes pas absolument convaincu. Et je calcule les carrés de ces valeurs. Moins 10 au carré, ça me donne 100. Moins 2 au carré, ça me donne 4. 100 est bien plus grand que 4. J'ai bien une inversion. Et je peux l'écrire ici de manière formelle avec juste A et B. Les valeurs numériques, c'est juste pour vous convaincre. Et donc là encore une fois, on voit que si on prend un nombre plus petit, son image est plus élevée. Donc on va partir de nombres élevés et descendre petit à petit. Et du côté positif, bien évidemment, on peut prouver qu'il n'y a pas d'inversion et que donc la fonction est bien, elle, croissante de l'autre côté. On obtient donc le tableau suivant. Je prends des x qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Alors, je ne l'ai pas dit dans la propriété, mais si je veux savoir pour quelle valeur x carré égale 0, bien évidemment, c'est quand x égale 0. Donc ma fonction, elle va s'annuler ici quand x égale 0. Et on a dit qu'elle était toujours positive, qu'elle est décroissante ici et croissante ici. Donc quand je vais prendre des valeurs infiniment petites de x, quand je les passe au carré, ça va me donner des valeurs infiniment grandes. 0 au carré, ça fait 0. Et quand je prends des valeurs infiniment grandes de x, on a à nouveau des valeurs infiniment grandes pour la fonction. D'où ce tableau de variation et de signes. On peut donc tracer l'allure de la courbe. En 0, elle vaut 0. Je peux placer quelques points particuliers. Moins 1 au carré, bien sûr, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1 aussi. Moins 2 au carré, ça nous donne 4, qui est là-haut. Et 2 au carré, ça nous donne 4. Attention, ma parabole, elle est bien arrondie, donc je ne fais surtout pas un pic au niveau du 0. Et puis encore une fois, c'est les talents de dessinateur qui font le reste. Voilà pour l'allure de la courbe. On complique un tout petit peu, on va parler cette fois-ci des fonctions polynômes du second degré. En quelque sorte, on va commencer déjà à assembler des choses. Et donc, une définition pour commencer, soit A, B et C, trois réelles données. La fonction définie, encore une fois, sur R, il n'y a aucun problème, par f de x égale ax carré plus bx plus c, est ce qu'on appelle la fonction polynôme du second degré. Donc on va toujours garder la notation ax carré bx plus c. Il n'y a jamais de changement de lettre, c'est toujours comme ça qu'on l'a défini. Sa représentation graphique, c'est encore une fois une parabole. Le coefficient a détermine les variations de la fonction si a est négatif, donc ce a ici. Ma fonction est d'abord croissante puis décroissante, donc elle va ressembler à quelque chose comme ça. Et si a est positif, c'est pile l'inverse, f est d'abord décroissante puis croissante, donc elle va ressembler à quelque chose comme ça. La valeur de mon A plus la valeur numérique va être élevée, plus les branches de la parabole vont être serrées. D'accord? C'est la seule chose que je peux vous illustrer à peu près. Le reste, c'est un peu plus complexe que dans le cas d'une fonction affine. La fonction atteint un extrémum pour x égale moins b sur a. Je vous conseille de vous le mettre en évidence. C'est une valeur à connaître. On peut vous la demander un peu n'importe quand. Et on va essayer de déterminer les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule, autrement dit ses racines. Ce qui revient à résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Alors, je vais vous faire un exemple avec des valeurs numériques pour que vous soyez plus à l'aise et vous montrer que c'est pas si évident que ça. Donc, si je prends 2x carré plus 3x moins 2 égale 0, que j'essaye de résoudre, je commence par faire plus 2 des deux côtés. Et à cette étape-là, je suis assez vite coincée parce que si j'essaye de me débarrasser de ce terme-là
ou de celui-là, ça va m'envoyer du x ou du x carré de l'autre côté, ce qui n'est pas le projet vu que j'aimerais juste avoir un seul x à l'arrivée à un seul endroit. Donc, en fait, résoudre cette équation-là, on ne sait pas le faire par la méthode classique de résolution et donc on va avoir besoin d'une formule pour régler le problème. Donc, je continue. On doit commencer par calculer le discriminant. Je vais faire un exemple en même temps pour que vous puissiez suivre ce qui se passe. Donc, prenons comme fonction polynomiale f de x égale 3x carré moins 2x plus 5. Donc, je vais calculer le delta. B au carré, c'est donc moins 2 au carré, moins 4ac, donc 4 fois 3 fois 5. Si jamais il y en a qui ont besoin, ça c'est le A qui est ici, le B là qui est dans le B au carré et il y a le plus C qui est ici. Donc là je reprends exactement la formule d'au-dessus et donc je fais mon calcul. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 5, 20 fois 3, 60. Ça me donne donc moins 56. Alors là, je suis dans le cas qui m'arrange le plus. Si je suis élève, je suis dans le premier cas, delta négatif. La fonction n'a pas de racine, aucune solution. Je m'arrête là et on peut ranger les affaires. Deuxième cas, c'est si delta est égal à 0. Dans ce cas-là, la fonction admet une racine qui est donnée par la formule x égale moins b sur 2a. Pareil à apprendre. Vous remarquez que c'est la même valeur que l'extrémum de la fonction qui était juste sur la diapo d'avant. Et enfin, le cas le plus intéressant pour le prof de maths, c'est le cas où delta est positif. Dans ce cas-là, la fonction admet deux racines, donc deux solutions. Et je vais très facilement réussir à avoir mes deux racines. J'enlève mon plus 5, je viens mettre un moins 5, que je répercute ici, qui me donne donc un plus. Et donc, j'ai une solution qui vaut 64, qui est bien positive. Donc je peux vous illustrer la fin avec cette nouvelle fonction. J'ai donc deux solutions, x1 et x2. Donc si je calcule x1 et x2, je commence par écrire ma formule, moins b moins racine de delta sur 2a. J'aurais dû écrire la formule pour le calcul de delta aussi. Je suis allée vite, mais prenez l'habitude de bien noter vos formules à chaque fois. B, c'est moins 2. Donc, moins b, c'est plus 2, j'inverse les signes. Moins racine de delta, moins racine de 64, ça fait donc 8. Et 2a, c'est 2 fois 3, ça fait 6. Ça me donne donc moins 6 sur 6, ce qui fait moins 1. Et pour x2, c'est pareil, sauf que c'est plus racine de delta. Et donc, ça me donne 2 plus 8 sur 6, qui me fait donc 10 sur 6. Et je simplifie juste ma fraction, 5 tiers. Je ne me lance pas dans le calcul décimal, de toute façon, divisé par 3, ça marche généralement pas très bien si c'est pas évident que c'est un multiple de 3 au départ. Ça nous amène donc à avoir les différents cas suivants. Le premier cas, c'est si A est strictement positif. Si A est strictement positif, ça veut dire que la courbe, elle va être orientée dans le sens là. Donc, je fais mon repère. Si delta est strictement négatif, ça veut dire que f de x égale 0 n'a pas de solution. Autrement dit, ma courbe ne va absolument pas couper l'axe des abscisses. Donc, elle est forcément orientée vers le haut. Après, est-ce qu'elle est proche de l'axe plus haute, plus à gauche, plus à droite? Ça va dépendre des valeurs de A, B et C. Là, je ne peux pas vous le dire comme ça. Il faudrait étudier un tout petit peu plus. Dans le cas toujours où on a A qui est positif, cette fois-ci, si delta égale 0, on a dit que la fonction s'annulait une seule fois. Ça veut dire que la fonction va venir frôler une seule fois, toucher même une seule fois l'axe des abscisses. Donc, par exemple, comme ça. Et la valeur ici, c'est la valeur de l'extrémum, moins b sur 2a. Donc, voilà pour ce cas-là. Et dans le cas où delta est positif, la courbe, elle a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses puisque la fonction s'annule deux fois. Donc, par exemple, comme ça, je vais avoir x1 ici, x2 ici, et sur le sommet de ma parabole ici, l'extrémum, la valeur moins b sur 2a. J'ai exactement les mêmes cas dans
la deuxième ligne de mon tableau, si A est négatif, cette fois-ci, juste la courbe va être tournée dans le sens là. Donc dans le cas où delta égale à 0, pas d'intersection avec l'axe, donc ma courbe elle va être quelque part comme ça. Encore une fois, hein, où elle est positionnée, peu importe, ça va dépendre des valeurs, mais en tout cas elle est en dessous de l'axe. Dans le cas où c'est égal à 0, ben c'est pareil, ça va toucher une seule fois, par exemple comme ça, avec la valeur ici, moins b sur 2a. Et dans le cas où delta est positif, deux solutions. Donc cette fois-ci, on va avoir quelque chose comme ça, avec x1 ici, x2 ici, et moins b sur 2a au niveau du sommet de la parabole. Ici aussi, j'ai le sommet de ma parabole a moins b sur 2a, et ici aussi. Ça ne change absolument pas, c'est indépendant du cas. C'est des choses qu'il faut avoir vraiment en tête, ce tableau bilan. Prenez le temps de le réfléchir et de peut-être d'utiliser une calculatrice scientifique ou un logiciel comme GeoGebra pour tracer plusieurs cas particuliers avec plusieurs valeurs de A, de B, de C et vous rendre compte un petit peu des choses.